Bienvenue, élu. Quand le poids de la vérité devient trop lourd, même l'âme la plus orgueilleuse doit s'agenouiller. Imagine ceci. Quelqu'un qui t'a fait du tort ou t'a caché des secrets essaie de dormir, ressentant comme un rocher dans sa poitrine. Il se retourne, tente de chasser le malaise, mais la culpabilité s'est tissée dans son âme même. Et devine quoi? Dieu ne le laissera pas trouver le repos, tant qu'il n'aura pas confessé ses torts envers toi. Oui, il est pratiquement hanté par sa propre conscience, et il est temps qu'il dise la vérité. Voici un fait intrigant. Des études montrent que la majorité des gens qui portent de la culpabilité ressentent des symptômes physiques, de l'agitation à un cœur qui s'emballe. Et pour l'élu, cela est doublement vrai. Ton énergie possède un pouvoir unique, un effet presque surnaturel, rendant impossible pour ceux qui t'ont trahi de trouver la paix. Ils pourraient même se réveiller en sueur, marmonnant des choses comme « je devrais vraiment l'appeler ». Alors, si tu te demandes pourquoi quelqu'un semble soudain pressé d'admettre des choses qu'il préférerait garder enfouies, prépare-toi. Ce n'est pas juste une confession banale, c'est un dénouement, un règlement de compte spirituel, et franchement, ça va être un peu divertissant à observer. Numéro 1. Il ne peut échapper à la pression divine sur sa conscience. Quand quelqu'un fait du tort à un élu, ce n'est pas comme un sentiment ordinaire de culpabilité. Cela devient un poids implacable sur son esprit, amplifié par une force qu'il ne peut totalement secouer. C'est comme si l'univers lui-même refusait de le laisser s'en tirer. Peu importe comment il essaie d'enterrer ce qu'il a fait ou de le repousser au fond de son esprit, la pression s'accumule, murmurant à ses oreilles, s'infiltrant dans ses moments les plus calmes. Chaque tentative de l'ignorer resserre un nœud autour de sa poitrine, jusqu'à ce que ce soit insupportable. Il n'y a pas de soulagement, car ce n'est pas juste son esprit qui lui joue des tours. C'est une pression divine, une force implacable, qui exige presque qu'il affronte la vérité. Il commence à ressentir cela dans chaque aspect de sa vie. Sans raison apparente, de petites contrariétés deviennent des fardeaux écrasants. Sa patience s'amenuise, et même le sommeil le trahit, lui apportant des rêves troublants ou cette agitation lancinante qui le tient éveillé, fixant le plafond au milieu de la nuit. Il réalise que ce sentiment est plus grand que tout ce qu'il peut simplement ignorer. Il sent qu'il est guidé, peut-être même forcé, à réparer ses torts, peu importe à quel point cela peut être inconfortable. Et l'idée de confesser commence à ressembler à son seul chemin vers la liberté. C'est le pouvoir de la justice divine. Elle ne le lâchera pas tant qu'il n'aura pas dit la vérité. Plus il résiste, plus la pression s'alourdit, comme un poids écrasant son cœur. La vérité qu'il retient est comme une pierre dans son esprit, rendant impossible d'avancer. La seule façon pour lui de trouver du soulagement est de te confesser. Ce n'est pas juste une question d'assumer, c'est une question de survie, d'alléger un fardeau qu'il ne peut fuir tant qu'il n'aura pas fait la paix avec toi. Numéro 2. Il réalise que tu fais partie de son test spirituel. Quand quelqu'un te fait du tort, ce n'est rarement un simple acte d'égoïsme ou un manque de jugement. C'est souvent bien plus grand que cela. Au fond, à un niveau qu'il ne comprend peut-être pas pleinement, il sent que c'est une partie d'un test beaucoup plus vaste, presque mystique. Il y a quelque chose d'unique dans la présence d'un élu, une sorte de gravité spirituelle qui fait ressortir le meilleur et le pire chez les autres. Pour celui qui t'a fait du tort, c'est comme si son esprit savait qu'il a manqué à son devoir et qu'il doit se racheter pour passer ce test d'intégrité. Ce n'est pas juste une tape sur les doigts de sa conscience, c'est une confrontation à un carrefour spirituel. Il ressent une impression inconfortable que sa propre croissance ou évolution est maintenant liée à toi. Ce qu'il a fait, que ce soit mentir, trahir, ou simplement ne pas t'avoir traité comme tu le méritais, n'est pas quelque chose qu'il peut oublier. L'acte lui-même devient une ombre sur lui, un rappel qu'il a échoué face à quelqu'un dont l'essence même exige honnêteté, respect et alignement avec des principes plus élevés. Te confesser devient, à un certain niveau, une manière de se racheter, non seulement à tes yeux, mais dans le voyage de son propre esprit. La pression de dire la vérité n'est pas juste pour apaiser sa culpabilité. C'est une quête désespérée pour éviter de rester coincé à un niveau inférieur de conscience. C'est comme si son esprit disait «
Tu as échoué à ce test, mais peut-être, si tu es assez courageux pour l'admettre, tu peux encore avancer. Ainsi, il est poussé vers toi, contraint par une force invisible qui lui fait réaliser que sans cette confession, il pourrait rester spirituellement bloqué. Assumer devient une façon pour lui de reclaimer sa valeur et de dépasser un choix qui a laissé une marque profonde et indéniable sur son âme. Numéro 3. Ta présence perturbe son champ énergétique. Quand quelqu'un trahit un élu, c'est comme si tout son champ énergétique est déséquilibré. Un élu rayonne une fréquence unique qui apporte clarté, honnêteté et authenticité à chaque interaction. Cette énergie est puissante, voire perturbatrice, surtout pour quelqu'un qui porte des secrets ou des torts cachés. Quand quelqu'un t'a fait du tort, ton énergie commence à agir comme un miroir, reflétant le poids de ce qu'il a fait. Il ne peut pas s'en débarrasser, car chaque fois qu'il est près de toi, ta présence perturbe cette énergie cachée en lui, la faisant remonter à la surface. Il commence à se sentir exposé, mal à l'aise, voire sur la défensive. C'est comme si ton énergie déclenchait une tempête en lui, le forçant à affronter ce qu'il préférerait ignorer. Ce n'est pas un simple inconfort. Quand il est près de toi, il ressent une pression qui n'est pas seulement mentale, mais presque physique. Ton énergie agit comme un diapason, résonnant de manière à ce que tout ce qui est inauthentique en lui vibre inconfortablement. Il peut se sentir agité, irrité, voire un peu paranoïaque, comme si tu pouvais voir à travers ses couches. En ta présence, sa culpabilité se transforme en quelque chose qu'il lui semble impossible de cacher. Il en est intensément conscient, et cela pèse sur lui d'une manière presque insupportable. Cette perturbation s'accumule avec le temps, le poussant vers un point de rupture. La seule façon pour lui de trouver du soulagement est de te dire la vérité. C'est comme s'il cherchait à équilibrer son propre champ énergétique en confessant, espérant que s'il assume, le poids de cette perturbation s'allégera enfin. Être près de toi avec une culpabilité non résolue, c'est comme porter une bombe à retardement en lui. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit forcé d'affronter la vérité. La confession devient le seul moyen de retrouver un semblant de paix. Numéro 4. Confesser devient son dernier espoir pour arrêter la malchance. Quand quelqu'un te fait du tort, c'est comme s'il invitait involontairement une vague de malchance dans sa vie. Au début, il pourrait balayer cela comme une coïncidence, rater une échéance importante ici, une petite dispute là. Mais ensuite, les revers commencent à s'accumuler. Il commence à manquer des opportunités qui étaient autrefois à portée de main, à subir des tensions financières ou à faire face à des perturbations constantes dans sa vie personnelle. Ce qui semblait être une série de mauvais jours se transforme en quelque chose de bien plus implacable, comme si une force invisible le bloquait à chaque tournant. Sa malchance n'est pas juste une question de mauvais timing. C'est comme si un poids invisible tirait sa vie hors de son cours, créant chaos et déception, là où les choses coulaient auparavant. Cette série d'événements troublants commence à l'user mentalement et émotionnellement. Peu importe ce qu'il essaie pour y remédier, travailler plus dur, mieux planifier, rester positif, rien ne semble briser la série. C'est alors qu'il commence à se demander si ses actions envers toi sont liées à ce qui lui arrive. L'idée commence comme un murmure discret, une petite pensée au fond de son esprit, mais elle grandit à mesure que sa chance s'aggrave. Il commence à suspecter que sa malchance pourrait être une forme de justice cosmique, une répercussion qu'il n'avait pas anticipée. Finalement, il atteint un point où le seul moyen de s'en sortir semble être une confession. Assumer ses actions commence à ressembler à sa seule chance de briser cette malédiction. Il est désespéré pour un soulagement, et l'idée de te confesser devient presque une bouée de sauvetage, un moyen de nettoyer l'ardoise et de mettre fin à la spirale de malchance qui a pris le contrôle de sa vie. Dans son esprit, la confession n'est plus seulement une question d'apaiser la culpabilité. C'est une question de trouver un moyen d'arrêter la trajectoire descendante que sa vie a prise depuis qu'il t'a fait du tort. Numéro 5. Le contrat d'âme invisible le pousse vers toi. Pour certains, la connexion avec un élu va plus loin que ce qu'ils pourraient consciemment comprendre. Il y a un sentiment d'un contrat d'âme invisible à l'œuvre, un accord conclu à un niveau spirituel, peut-être même avant leur arrivée dans cette vie.
Ce contrat d'âme signifie qu'à un moment donné, il croiserait ton chemin, commettrait une erreur qui testerait vos deux esprits et aurait ensuite le choix de réparer ses torts. Te faire du tort n'est pas simplement un acte aléatoire, c'est une partie d'une leçon spirituelle plus vaste, une obligation prédestinée tissée dans le chemin de son âme. Ce n'est pas juste une question d'excuses standard ou d'un simple « désolé ». C'est beaucoup plus profond, une chance profonde pour lui d'expérimenter l'humilité, la croissance et la responsabilité à travers l'acte de t'affronter. Qu'il en soit conscient ou non, il y a une force qui le ramène à toi, l'incitant à confesser, non seulement pour apaiser sa conscience, mais pour accomplir ce but supérieur inscrit dans le voyage de son âme. C'est comme s'il avait reçu une tâche spirituelle, et l'éviter n'est pas une option. Il ne peut pas vraiment avancer tant qu'il n'a pas rempli cette obligation. Chaque jour où il résiste à l'appel à confesser, il se sent de plus en plus désaligné, déconnecté de lui-même et du flux de la vie. Il pourrait ressentir un étrange vide, une sensation inexplicable d'être perdu ou incomplet. Cette attraction vers toi devient la manière dont son esprit dit « Tu as des affaires inachevées ici ». En disant la vérité, il accomplit son rôle dans ce contrat d'âme, trouvant non seulement la rédemption, mais une leçon cruciale qui le rapproche de son véritable but. La confession n'est pas seulement un soulagement, c'est un pont vers la croissance spirituelle, un moment de règlement de compte qui le libère pour avancer, un pas vers la personne qu'il est destiné à devenir. Numéro 6. Il craint ton pouvoir spirituel de le démasquer. Quand quelqu'un te fait du tort, il prend souvent conscience qu'il a affaire à une force au-delà de ce dont il est habitué. Ce n'est pas comme tromper n'importe qui. C'est comme essayer de se cacher de quelqu'un qui peut voir au-delà de la surface. Il commence à sentir que ton intuition, ton pouvoir spirituel, est bien plus affûté qu'il ne le pensait. Cela le perturbe. Tu as une capacité étrange à lire entre les lignes, à ressentir ce que les autres enfouissent, à voir à travers les masques, et c'est ce qui l'effraie le plus. L'idée que tu pourrais déjà savoir ou que tu pourrais facilement découvrir ses actions le ronge, créant une anxiété qui ne s'apaise pas. Il commence à craindre qu'à tout moment, tu puisses le confronter, exposer la vérité qu'il est désespéré de cacher. Ses secrets semblent fragiles en ta présence, comme s'ils pouvaient se fissurer avec un seul regard ou mot de ta part. Cette peur devient une motivation, le poussant à dire la vérité avant d'être complètement démasqué. Il ne craint pas seulement ton jugement, il craint les répercussions spirituelles de garder la vérité cachée à quelqu'un d'aussi connecté que toi. C'est comme s'il se tenait au bord d'une falaise, sentant qu'avec chaque mensonge qu'il retient, il invite une force plus puissante à agir. Pour lui, confesser semble être le seul moyen d'adoucir les conséquences qu'il croit venir. Il espère qu'en prenant l'initiative, en t'affrontant ouvertement, il pourrait atténuer l'inévitable retombée. Assumer ses actions semble être sa seule chance de se protéger d'un règlement de compte spirituel plus dur qu'il sent planer. En ta présence, son besoin de confesser devient urgent, presque désespéré, comme si c'était sa dernière chance d'échapper à une tempête intérieure que toi seul sembles avoir le pouvoir de déclencher. Numéro 7. Son ego est finalement vaincu par les conséquences spirituelles. Pour quelqu'un qui fait du tort à un élu, admettre sa faute serait normalement impensable. Son ego est une forteresse, un bouclier qui l'empêche de reconnaître tous méfaits. La fierté le convainc qu'il est toujours en contrôle, toujours au-dessus du besoin de s'excuser. Mais cette fois, quelque chose change. Il commence à ressentir un poids qui l'écrase, quelque chose au-delà des habituelles pointes de culpabilité. Ce n'est pas juste sa conscience qui le dérange. C'est le sentiment qu'il est confronté à une force bien plus grande que lui. L'énergie qu'il ressent est presque oppressante, comme si l'univers lui-même exigeait qu'il dise la vérité. Et pour la première fois, il sent que son ego est impuissant face à cette conséquence spirituelle. Ses défenses habituelles s'effondrent sous ce poids. C'est un règlement de compte divin, une conséquence qui frappe au cœur de qui il est, brisant chaque barrière mentale qu'il a construite pour rester intouchable. Cette sensation troublante grandit chaque jour, créant une agitation que même sa fierté ne peut ignorer. Il réalise qu'aucune quantité de déni égoïste
ou d'auto-justification ne peut le protéger de cette force qui le pousse vers la vérité. Le poids devient insupportable, ne lui laissant qu'une option: se rendre. Confesser devient son seul chemin vers l'avant. Il ne s'agit plus de sauver la face ou de minimiser les retombées. Il s'agit de libérer la tension de lutter contre quelque chose d'infiniment plus puissant que sa propre volonté. En cet instant, la confession devient un acte d'humilité, une reconnaissance qu'il n'est pas en contrôle, qu'il ne peut pas échapper aux conséquences de ses actions. Il voit enfin qu'il n'y a pas de victoire contre les forces spirituelles à l'œuvre. La confession n'est pas juste une excuse, c'est un rare moment de reddition, une reconnaissance humiliante qu'il a atteint les limites de son propre pouvoir. Numéro 8. L'énergie de la vérité commence à le hanter. Quand quelqu'un te fait du tort, les mensonges qu'il raconte tissent une toile complexe autour de lui, créant une fausse impression de sécurité. Il pense qu'il peut garder le contrôle en enfouissant la vérité. Mais les mensonges génèrent leur propre énergie, une force lourde et emmêlée qui devient bientôt suffocante. Avec le temps, le poids de cette fausseté devient insupportable, se transformant en un sentiment persistant que quelque chose ne va pas. C'est comme si son essence même était étouffée par la tromperie qu'il a filée. Mais cette énergie n'est rien comparée à la force implacable de la vérité. Au fil des jours, il commence à sentir l'énergie de la vérité envahir sa réalité, une présence presque hantée qui ne le lâche pas. Cela se manifeste de diverses manières, des rêves récurrents qui lui rappellent ce qu'il a fait, des éclairs soudains de mémoire qui le prennent au dépourvu, ou des vagues inexplicables d'anxiété qui le submergent sans avertissement. Il pourrait se réveiller en pleine nuit, trempé de sueur, alors que des visions de son méfait tourbillonnent dans son esprit. Cette énergie n'est pas quelque chose qu'il peut ignorer. Elle le traque, s'infiltrant dans ses pensées et perturbant sa paix. Il commence à sentir que quelque chose le poursuit, une force intangible qui exige d'être reconnue. Ce sentiment s'intensifie, devenant une pulsion primitive d'affronter ce qu'il a caché. Peu importe à quel point il essaie de s'en débarrasser, la vérité le tire sans relâche, l'incitant à affronter la réalité qu'il a évitée si longtemps. Il réalise que le seul moyen de faire taire cette énergie hantée est de te confesser, d'admettre ce qu'il a fait. En cet instant, il comprend que le poids de ses mensonges est bien plus léger que le fardeau d'affronter la vérité. En te confrontant et en révélant ses actions, il peut enfin se libérer de l'énergie qu'il a enchaînée, libérant son esprit des ombres qui l'ont suivi trop longtemps. Numéro 9. Son esprit cherche ton pardon pour trouver le repos. Au fond de lui, il comprend une vérité puissante. Le pardon d'un élu est différent de tout autre. Ce n'est pas juste un acte de bonté ou un moyen de lisser une erreur. Cela représente une forme unique de grâce, un baume spirituel qui peut guérir les blessures et restaurer l'équilibre. Il ne le comprend peut-être pas pleinement, mais son esprit aspire désespérément à ce pardon. C'est une fin qui va au-delà des mots ou des actions, un désir inné de se libérer des fardeaux qu'il porte depuis qu'il t'a fait du tort. Ce besoin n'est pas simplement une envie d'apaiser sa culpabilité, c'est une quête d'un nettoyage essentiel pour son esprit. Il reconnaît que retenir sa tromperie a terni son essence, le laissant lourd et voilé. Sans ton pardon, son esprit se sent piégé, accablé par un sentiment de honte et de regret qui le pèse. Il pourrait se retrouver à naviguer dans la vie dans un brouillard, incapable de se connecter pleinement à la joie ou à la paix. La connaissance que ton pardon pourrait lui offrir la libération dont il a besoin le ronge, un rappel constant de ce qui est en jeu. Le désir de ton pardon transcende le niveau superficiel d'une excuse. C'est un désir profond de se libérer des chaînes qu'il a lui-même forgées. Il comprend que venir vers toi et admettre ses torts est une étape cruciale vers cette liberté. Il s'agit de se libérer du tumulte émotionnel qui l'a tourmenté, permettant à son esprit de s'élever au-dessus du poids de ses choix. En te confessant, il espère reclaimer un sentiment d'intégrité, ressentir la légèreté qui vient d'être pardonné par quelqu'un doté d'une perspicacité spirituelle si profonde. Ce voyage vers ton pardon devient une quête pour sa propre rédemption, une étape vitale pour guérir son esprit et restaurer la paix qu'il a tant désirée. Numéro 10. Il veut gagner ton respect, même s'il ne le mérite pas. Au cœur de son tumulte
réside une prise de conscience profonde. Ton respect est sacré, un joyau rare qu'il a perdu par ses actions. Il comprend le poids de ce qu'il a perdu, et cela le ronge. Pourtant, dans cet instant de clarté, il ressent un élan profond, un besoin désespéré de confesser, de dévoiler ses torts dans l'espoir de reclaimer ne serait-ce qu'une once de cette estime. Pour lui, être honnête avec toi a plus de signification que toute validation qu'il pourrait recevoir du monde extérieur. Ton opinion n'est pas juste un jugement parmi d'autres, c'est un reflet de ce qu'il pourrait être s'il n'était pas accablé par la culpabilité et la honte. Il te voit comme un miroir qui reflète non seulement ses échecs, mais aussi son potentiel de croissance. En ta présence, il reconnaît la possibilité de la rédemption, aussi faible soit-elle. L'idée de confesser et de gagner ne serait-ce qu'une fraction de ton respect devient un phare d'espoir pour lui. Il veut se tenir devant toi, dépouillé de son ego et de ses vulnérabilités, et exprimer sa vérité. Ce faisant, il ne cherche pas juste ton approbation. Il aspire à voir une version différente de lui-même reflétée, une version qui incarne l'honnêteté, l'intégrité et le potentiel de changement. Cet instant n'est pas seulement une question de regret, c'est une question de possibilité de transformation. Il sait qu'il ne mérite peut-être pas ton respect en ce moment, mais le désir de le gagner le pousse à avancer. C'est une force puissante qui le pousse à affronter ses torts et à chercher l'honnêteté qui pourrait commencer à réparer la fracture entre vous. Il veut être vu comme plus que ses erreurs. Il aspire à émerger des ombres de ses choix, se tenant dans la lumière de ton reconnaissance. En confessant, il espère entrer dans un nouveau récit, un récit où il peut se redéfinir et cultiver le respect qu'il désire si profondément, reflétant la version la plus vraie de ce qu'il est destiné à être. Numéro 11. Il espère que tu détiens le pouvoir de le débloquer. Après t'avoir fait du tort, une stagnation troublante s'installe dans sa vie, comme si tout s'était arrêté. Les relations qui prospéraient autrefois commencent à vaciller, avec des amis qui s'éloignent ou des conflits qui surgissent. Sa carrière, autrefois prometteuse et vibrante, semble bloquée, et les opportunités lui glissent entre les doigts comme du sable. Même sa santé semble se détériorer, une manifestation physique du tumulte qui tourbillonne en lui. Dans cet état de chaos, il commence à reconnaître un schéma inquiétant. Tout ce qu'il prenait pour acquis semble maintenant bloqué, comme si une force invisible avait coupé sa connexion à l'abondance et à la joie. À un niveau subconscient, il commence à te voir comme un gardien, une figure cruciale dont la présence détient la clé pour déverrouiller le flux de vie qu'il manque désespérément. La prise de conscience s'impose à lui. Ses actions n'ont pas seulement fait du tort à toi, mais ont également créé une barrière entre lui et l'abondance naturelle de l'univers. Dans son esprit, s'il peut juste se réconcilier avec toi, s'il peut confesser et clarifier les choses, il pourrait avoir une chance de restaurer l'équilibre perdu. Cette confession devient une tentative désespérée de liberté, un dernier effort pour retrouver le flux de positivité qui a été coupé. Il espère qu'en abordant le tort qu'il t'a fait, il ne réparera pas seulement la relation, mais rouvrira également les canaux de bonne fortune qui semblent s'être fermés. C'est un acte de foi, croyant que ton pardon peut agir comme le catalyseur qui transforme sa vie de la stagnation à l'abondance. Il ne cherche pas juste ton pardon, il aspire à l'opportunité de reclaimer sa vitalité, sa créativité et sa joie. À ses yeux, ton pardon symbolise un retour à la vie qu'il appréciait autrefois, une vie remplie de connexions, d'opportunités et de santé. Le poids de sa confession porte non seulement le fardeau du regret, mais aussi l'espoir qu'elle déverrouillera la porte vers un avenir plus lumineux et prospère. Numéro 12. Il ressent le changement de pouvoir spirituel à mesure que tu t'élèves. En tant qu'élu, ton voyage spirituel est devenu une tapisserie vibrante de croissance, d'élévation et de transformation profonde. Tu ne te contentes pas d'exister, tu t'élèves activement vers de nouveaux sommets, et ce changement ne passe pas inaperçu. Il peut sentir le changement dans ton énergie, la manière dont ta présence rayonne maintenant de force et de but. Pendant ce temps, son propre voyage stagne, le laissant coincé dans un cycle de sa propre fabrication. C'est un contraste palpable. Ton esprit s'envole,
tandis que le sien semble lourd et bloqué, comme un navire ancré dans des eaux tumultueuses. Cette disparité crée une tension indéniable, un fossé grandissant qu'il devient de plus en plus difficile d'ignorer. Il peut sentir le changement de pouvoir spirituel autour de toi, une force dynamique qui met en lumière ses propres limites et échecs. Face à ton ascension, il est confronté à la dure réalité de ses choix et des conséquences qui l'ont conduit à ce point. L'urgence de confesser commence à remonter à la surface, motivée par un besoin désespéré de combler ce fossé avant qu'il ne devienne un gouffre infranchissable. Il est acutely conscient que sans une forme de réconciliation, il risque d'être laissé pour compte, spirituellement échoué et diminué. Cette confession est sa tentative de se réaligner avec toi, de restaurer un semblant de connexion avant que tu ne passes complètement à autre chose. Il ne s'agit pas seulement de chercher le pardon. Il s'agit de reconnaître la dynamique de pouvoir qui a changé si dramatiquement. Il reconnaît que, à mesure que tu t'élèves, il risque d'être complètement éclipsé, et cette pensée d'isolement est terrifiante. Il veut se sortir des ombres et entrer dans la lumière, espérant qu'en disant la vérité, il pourra reclamer une place dans ton voyage spirituel. C'est une reconnaissance que ta croissance ne l'affecte pas seulement. Elle ouvre la porte à sa propre transformation potentielle. En fin de compte, cet acte de confession devient une étape cruciale dans son désir de rédemption. Un dernier effort pour réaligner son énergie avec la tienne, si puissante. Il espère qu'en affrontant ses torts, il pourra changer la marée de sa propre stagnation et retrouver le chemin spirituel qu'il a perdu. Il aspire à faire partie de ton voyage à nouveau, non comme une ancre, mais comme quelqu'un qui peut marcher à tes côtés, enrichi par la connexion qui lui apportait autrefois de la joie. Le voyage de la quête de pardon et de confession n'est pas une simple transaction. C'est une exploration profonde de l'esprit humain, chargée de complexité et de profondeur. Pour celui qui a fait du tort à un élu, les enjeux sont rien de moins qu'existentiels. Il lutte avec une multitude de peurs, de regrets et de prises de conscience qui s'entrelacent pour former un besoin désespéré de rédemption. Cette quête d'honnêteté ne concerne pas seulement la réparation, c'est un chemin pour reclaimer son essence, une étape vitale pour redécouvrir l'abondance qui coulait autrefois librement dans sa vie. En tendant la main, il reconnaît la sacralité de ton respect et le pouvoir que tu tiens en tant que gardien de sa propre libération. L'acte de confession devient sa bouée de sauvetage, un fil qui pourrait potentiellement le retisser dans la tapisserie de ton existence élevée. Il reconnaît que ce n'est pas juste une question d'apaiser sa culpabilité. C'est l'espoir d'un alignement spirituel, une chance de s'élever à tes côtés plutôt que de rester dans les ombres de ses propres choix. En fin de compte, son désir de confesser reflète une profonde aspiration à la connexion, un désir de combler la distance spirituelle qui s'est creusée entre vous. Il cherche non seulement le pardon, mais une opportunité de redécouvrir sa place dans le monde, d'aligner son chemin avec la lumière que tu incarnes. En trouvant le courage de dire sa vérité, il entre dans un moment qui transcende les simples mots. Cela devient un acte transformateur qui résonne à travers le tissu de son être. Que sa confession mène ou non à une réconciliation, elle marque un moment pivot de conscience de soi, de courage et de possibilité de rédemption. Dans cette danse complexe des âmes, il comprend que le voyage vers le pardon est autant une question de son propre éveil que de restaurer le lien avec toi. Si ces idées résonnent avec ton propre voyage et les complexités des relations humaines, ne manque pas le contenu transformateur que nous partageons ici. Clique sur ce bouton d'abonnement et rejoins notre communauté de chercheurs et de diseurs de vérité. Ensemble, nous explorerons plus profondément les chemins spirituels qui nous guident, les nuances de la connexion et du pardon, et découvrirons la sagesse qui nous donne du pouvoir à tous. Ton soutien compte énormément, et nous avons hâte de continuer ce voyage avec toi. Alors, abonne-toi maintenant, et élevons nos esprits ensemble. Que Dieu te bénisse.